Bonjour à tous. Bien sûr qu'on va vous proposer un débriefing Le Mans. Comment passer à côté de cette course mythique, surtout lorsqu'elle s'est déroulée comme vient de se dérouler la 84e édition avec un final évidemment qui restera dans toutes les mémoires. Patrick Rivet est avec moi. Salut Patrick. Salut LFB, salut à tous. Alors Patrick, oui, c'est bien beau de Incroyable, commenter le oui. WEC toute l'année, mais Oui. est-ce que tu t'attendais? Non. Parce que vous n'êtes pas au courant, mais si, Toyota a abandonné, on va dire, la victoire dans le dernier tour. Moi, je dis ça comme ça, ou à l'amorce du dernier tour. C'est d'une cruauté absolument C'est sans nom. incroyable. C'est incroyable. Il reste à peu près 6 minutes et demie, il reste 2 tours. On est dans le scénario idéal, enfin, pour Toyota qui court après cette victoire depuis tant d'années. Et là, ben, on est tous en train déjà de se dire, bon ben voilà, ça y est, enfin, c'est fait avec l'équipage de la numéro 5 qui a pris l'avantage sur la numéro 6 pendant la nuit, etc. Les deux voitures sont parties pour être sur le podium lorsque soudain, dans la radio, Kazuki Nakajima, qui est au volant, annonce « Je n'ai plus de puissance ». Et effectivement, sur les images, on voit cette image incroyable d'une voiture qui ralentit et qui est à peu près à 160, 200 km/h et qui ne peut pas faire plus. Et le désarroi Oui. à l'intérieur de cette équipe où on voit les visages se figer. Il y a même, moi j'ai une image incroyable d'un Japonais on sent qu'il n'y a plus aucune émotion qui passe sur son visage. On ne sait plus si il a envie de pleurer, s'il a envie de dire quelque chose. C'est une statue de marbre franchement le ciel leur tombe sur la tête. Incroyable, voilà. Incroyable. Patrick, on n'a jamais vu ça. Avec notre expérience, si l'on ose dire, avec ce qu'on commande depuis des années, à ce niveau, abandonner une victoire aussi prestigieuse, aussi près de l'arrivée. On va dire c'est à 2 tours de la fin. Oui. Bon voilà, en gros c'est ça. À 2 tours de la fin, Toyota perd ses 24 heures du Mans et vient les offrir à Porsche. D'ailleurs, il y a une joie intense dans le clan Porsche parce que c'était tellement inespéré. Avec Marc Libre qui saute sur Romain Dumas parce que lui c'est sa première victoire. Mais depuis, on a vu tous les messages qui viennent d'Audi, qui viennent de Porsche également, pour pratiquement consoler Toyota. Ça fait partie de l'endurance, ça fait partie de cette magie des 24 heures. Les adversaires et les vainqueurs ont presque pitié du perdant qu'est Toyota. Et franchement, oui, là, Toyota avait dominé, parce qu'on peut même dire a dominé les 24 heures du Mans, avec une voiture dont Stéphane Sarrazin ne cessait de dire « Attendez au Mans, vous verrez qu'aux 24 heures du Mans, la voiture, elle a été faite pour ça, on sera là, on sera présent ». Ils l'ont été durant les essais et durant la course, où il y a eu pas mal de choses qui sont passées au sein des équipes adverses, à tel point que à quelques minutes de cet événement majeur, Toyota est le seul constructeur à encore avoir ces deux voitures dans la course, alors qu'Audi n'a plus qu'une voiture très loin et que Porsche n'en a qu'une, certes, à la deuxième place, certes extrêmement menaçante, mais celui qui a gardé ces deux autos, c'est bien Toyota. Pour terminer sur ce thème incroyable qui effectivement a fait le tour du monde avec cette cruauté finale, il y a peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé sur le moment et dont on n'a peut-être pas mesuré les conséquences. Toi, tu dis, Patrick, qu'il y a quand même une mauvaise gestion de cet arrêt de la Toyota. Quand on regarde le règlement, il faut y faire très attention. D'abord, on rappelle quand même qu'il y a une règle particulière aux 24 heures du Mans. Le dernier tour doit être fait en 6 minutes maximum. C'est pour ça que la numéro 5 n'est pas classée. Oui, car elle n'est pas classée. C'est encore même pas classée. C'est le drame. Alors après, la question se pose, et moi je me la suis posée, en disant, si dans son désarroi, l'équipe avait quand même pensé à dire à Kazuki Nakajima, arrête-toi avant la ligne, quitte à attendre que la Porsche passe la ligne et le drapeau damier pour ensuite la franchir. Simplement, il y a aussi quand même un élément du règlement qui dit bien qu'il est interdit de s'arrêter sur la piste en attendant la présentation du drapeau damier. Alors, là aussi, si on suit le règlement à la lettre, il ne pouvait pas s'arrêter. Bon, de notre côté, il est en panne. Est-ce qu'on peut pas, entre guillemets, ne pas attendre? On se rappelle qu'il y a quelques années de cela, Peugeot avait laissé une voiture pratiquement dans les virages Ford en attendant que Audi passe le drapeau damier pour pouvoir ensuite repartir. Là, on était dans un cas où je pense qu'on aurait peut-être pu, mais bon, je ne vais certainement pas décider à la place des personnes plus compétentes que moi au sein de l'équipe Toyota. Est-ce qu'on n'aurait pas pu jouer un petit peu plus cette carte-là en se disant, on est en panne,
on reste là et quitte à montrer qu'on redémarre, on redémarre une fois que la Porsche a franchi le drapeau d'Amiens. Bon, dans un cas comme dans l'autre, le piège s'est refermé sur la numéro 5, que ce soit par rapport à cette règle et autant que par rapport à celle des 6 minutes pour faire le tour. Le pauvre Nakajima, il a mis beaucoup plus, il a mis pratiquement le double, je crois. Oui, je crois que c'est ça, 12 minutes, j'ai entendu ça. Pour réaliser ce dernier tour. Donc, le piège s'est refermé sur la numéro 5. Alors Patrick, un final unique en son genre, hors norme. Voilà. Mais aussi un départ hors norme. Là, je voudrais qu'on revienne, parce que là, on fait le global. Les 50 minutes sous safety car au départ. Je vais quand même revenir, si tu veux bien, sur le déroulement global de la course, où il y a eu une bagarre dans quasiment toutes les catégories, à coup d'écarts infimes. Je veux dire, les écarts, quand on sait quand même qu'au dernier moment, c'est ça qui est incroyable. Le soulagement survient dans le clan Toyota quand Porsche fait quand même un dernier petit arrêt qui n'était pas prévu pour changer les pneus sur la numéro 2, parce que chez Porsche, on ne prend plus aucun risque. On se dit, allez, je termine, on fait terminer ma numéro 2, qui est bien placée quand même au championnat du monde, à la 2e place, tout va bien. On a perdu, Toyota a gagné, bravo, etc. Bon, donc on assure, on change les pneus de la voiture de Nil Yanni, et ce qui fait que Kazuki Nakajima se retrouve avec une belle avance, alors que jusque-là, on était dans les 20 secondes. 20 secondes après 23h50. Quand même, ça, je tenais quand même à le préciser. Et puis, effectivement, tu fais allusion à la mascarade, au scandale du départ. Comment peut-on laisser les voitures 50 minutes derrière la voiture de sécurité? À un moment donné, on se dit que Eduardo Freitas fait la sieste, ou qu'en tout cas, il n'y a personne qui est capable de lui dire au sein de la CO qu'il faut libérer les voitures. Alors, on va être là encore mesuré, qu'on ne le fasse pas lors du premier tour et qu'on fasse partir les 24 heures. Allez, il fallait bien que ça arrive une fois. Que ça arrive une fois. Allez. Avec Brad Pitt, ok, on démarre. C'est vrai que quand on sait que les pneus pleine pluie, sont là pour évacuer par les côtés à peu près l'équivalent de 20 litres d'eau, on voit bien que la brumisation est très importante et que seules les voitures dites LMP1 hybrides sont capables de jouer entre guillemets avec 4 roues motrices dans certains cas. Pour tous les autres, il y avait quand même 60 voitures au départ. On doit dire donc pour les 51, non même pas, ils étaient 6, 54 voitures qui restent, bonjour les premiers tours. Mais qu'on en soit arrivé à attendre que la piste sèche et qu'on puisse voir que les voitures étaient obligées d'aller chercher les traces humides pour pouvoir rouler en pneus pluie, mais c'est scandaleux, tout simplement. Et c'est faire affront à l'endurance, c'est faire affront à la course automobile. Et puis, je crois que toi-même, on en a discuté un petit peu avant. C'est vrai qu'il y avait quand même de la concurrence ce jour-là. Au niveau des événements sportifs. Et que si on voulait proposer un non-spectacle à la face du monde, on l'a fait. On l'a fait. Et on a peut-être dit aux autres, tiens, allez voir. Ça a été sauvé par le reste de la course et par ces bagarres. Bon, alors on va détailler les vainqueurs de chaque catégorie, si tu veux bien, Patrick. Alors, revenons quand même sur la victoire de Porsche. Oui, bien sûr, on va pas le reprocher. La victoire de Porsche, on revient sur cette victoire extrêmement émouvante pour Romain Dumas, qui avait déjà remporté la course, lui qui avait succédé après tant d'années à Yannick Dalmas comme pilote français vainqueur des 24 heures du Mans. Et il est enfin avec la marque emblématique de sa carrière avec Porsche. Il a été avec Audi, mais comme il a dit lui-même, j'avais été prêté à Audi. Ah oui, ça on le savait à l'époque. C'est un pilote, de même que Timo Bernhard, qui était sur l'autre voiture. Mais voilà, Romain Dumas, c'est un vainqueur des 24 heures, c'est un vainqueur de série. Double maintenant, un double vainqueur des 24 heures du monde. Quelle carrière pour Romain, qui a aussi gagné au Nürburgring avec Porsche et qui enfin également offre à Porsche et avec cette équipe remporte les 24 heures du Mans. Donc voilà, quelque part, il pourrait presque dire, ça y est, je l'ai fait, je peux presque m'arrêter là. Je signale quand même que sur le podium global, il y a un pilote du LMP1, ou même de la course, la course au général. Romain Dumas est sur la plus haute marche du podium. Stéphane Sarrazin, décidément, il y arrivera. On espère pour lui qu'il va y arriver, Stéphane, parce que franchement, là aussi, la numéro 6 aurait mérité de l'emporter. Il est sur la 2e marche. Et Loïc Duval est sur la 3e. Donc déjà là, je te fais un petit côté cocorico. Et on va continuer ce côté cocorico. Ah là là, mais quelle transition. En P2, nous avons bien un Français sur la plus haute marche du podium, avec une équipe française déjà. Nicolas Lapierre, double vainqueur, puisqu'il garde cette victoire qu'il avait acquise
acquise avec KCMG l'année dernière, mais cette fois-ci, c'est avec Alpine. Cocorico, là aussi. Et bravo à Eureka, qui fournit les châssis qui ont dominé cette édition des 24 heures du Mans, avec là aussi une bagarre incroyable, intense, avec le G-Drive, avec Roman Rusinov, avec ils sont dans le même tour, Patrick. avec Will Stevens, ils sont dans le même tour. Il ne faut rien lâcher jusqu'au bout. On va dire bravo Alpine. Depuis 78, quand même, la victoire de la 442 avec Pironi Josso, c'est une nouvelle victoire Alpine. On ne va pas non plus bouder son plaisir. Ce n'est pas un classement général. C'est dans une catégorie LMP2 qui était la catégorie la plus relevée de cette édition. Bravo Alpine qui, en plus, avait gagné à Spa. Donc, augmente encore un petit peu plus son avance au niveau du classement du championnat du monde. Ne l'oublions pas quand même ce championnat. Le Mans avec les points doubles. Voilà, ça compte de faire un bon résultat ici aux 24 heures du Mans. Et puis... Attends, je dis juste que bravo Philippe Sino, l'équipe Signatec, c'est bien elle. Lapierre, Richelmy, Ménézès, ce sont bien les avec 2 rookies sur 3 pilotes. Et là, franchement, bravo. Bon. Extraordinaire. Alors, tu voulais enchaîner peut-être avec le GTE Pro. Parce qu'effectivement, au niveau du prestige des marques embarquées, et là aussi un Français, donc sur un Français. En la personne de Sébastien Bourdet, on est vraiment très heureux aussi pour lui. Moi, je note quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans les 2 catégories GT. Je note quand même que c'est la victoire des États-Unis sur l'Europe. Ah bah oui, puisque AF Corset, excusez-moi, on ne vous a pas beaucoup vu. Les marques, on va dire, les marques emblématiques et les équipes emblématiques du WEC, qui sont plutôt européennes, ont été battues par les équipes américaines. On pourrait même rajouter ça pour Ford, mon bon élève B, puisque c'est quand même la structure, on va dire, multimatique Chip Ganassi qui l'emporte par rapport à la structure multimatique Europe. Exactement, c'est bien le Ford Chip Ganassi Team USA qui gagne. Le Team USA avec Joe Hand, Dirk Muller et Sébastien Bourdet. Alors, est-ce que quand même, tu crois pas, ou est-ce que tu penses pas que cette victoire de Ford GT pour son retour, les 4 voitures d'un coup, il n'y a pas eu... c'est magnifiquement bien scénarisé. Bon, voilà, c'est ça. Là, on va dire qu'il y avait Brad Pitt, il y avait Jason Statham, il y avait tout Hollywood. Bon, là, c'est Hollywood en plein. On a fait en sorte qu'on ait ce duel Ford-Ferrari Remember 1966. Là, c'était pour le classement général. On a fait la même chose pour le classement GT cette année. Alors, c'est à la fois étonnant, extraordinaire, remarquable et surprenant, parce qu'une voiture aussi neuve que la Ford l'emporte comme ça et domine comme ça dès sa première participation. Alors, bravo à ceux qui l'ont fabriqué, parce que là, franchement, c'est un bel outil. C'est une superbe auto pour ceux qui l'ont vu de près. C'est absolument extraordinaire. Elle ouvre une nouvelle ère du GT. On a bien compris maintenant que si on voulait les battre à la régulière, en particulier sur ce terrain des 24 heures du Mans, là aussi la voiture a été complètement conçue pour ça. Il va falloir plancher, surtout chez Porsche, surtout chez Corvette, où là on a été laminé. Tout à fait. Ah oui, là. Et même Ferrari quelque part. Porsche, on peut. Puis Porsche en GTE Pro, là aussi, ça fait mal au Mans. Et là aussi, je souligne quand même, c'est les Scuderia Corsa invités par l'IMSA avec des pilotes qu'on a l'habitude de voir. Écoute, moi, Townsend Bell, je l'ai vu il y a 3 semaines se battre pour la victoire à Indianapolis. Absolument. Il a bien gagné la catégorie GTE AM. Avec Bill Swider et Jeff Seagal. Ah oui, ça vient des États-Unis, tout ça. Seagal qui n'a donc pas fait la fourmi cette fois-ci, puisqu'il la remporte. Et puisqu'on parlait des Français sur les podiums, n'oublions pas quand même un gros bravo aussi à François Perraudot et Emmanuel Collard qui, associés à Rui Aguas, comme d'habitude, ont terminé sur le podium GTE AM. Là aussi, la fin de course de Manu Collard qui est allé chercher la 2e place devant la Porsche Proton, c'était superbe. Voilà. Et puis Patrick, un dernier mot sur effectivement le défi, le challenge de Frédéric Sausset dont on a beaucoup parlé. Voilà. Qui a été au bout. Quelle émotion aussi. Quelle émotion aussi. Ce garage 56. Et c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est juste à noter que c'est bien la première fois qu'un garage 56 termine la course depuis l'existence de cet engagement hors classement, hors catégorie. En tout cas, c'est une belle aventure humaine. On a vu grande leçon de courage. On a vu l'émotion qui franchement a étreint tout le monde dans cette équipe au final, puisque à 15 minutes à peu près de la fin de la course,
Christophe Tinceau et Jean-Philippe Boulet ont laissé leur place Ouais. à Frédéric Sausset. C'est lui qui a passé le drapeau à damier. Voilà, il est allé au bout. Bah oui, ils ont fait 315 tours. Voilà, ils ont fait 315 oui. tours. Il est allé au bout de cette aventure absolument extraordinaire. Et on espère, pourquoi pas, puisqu'on le dit souvent, hein, que la course automobile peut apporter des améliorations pour la voiture de tous les jours. Mais pourquoi pas, cette expérience pourra peut-être apporter quelque chose pour le quotidien des gens handicapés, pour avoir peut-être des technologies nouvelles dans le futur, dans leur voiture personnelle. Bon, bah écoute, merci Patrick. Là, je crois qu'on a passé en revue tout le monde. On pourrait discuter encore des heures, évidemment, sur les 24 heures du Mans. C'était quoi les 3 adjectifs mythiques, uniques, magiques qui Oui, étaient pris c'est à peu près ça quand même. C'est ça. Oui. C'est à peu Je crois près ça. que s'il fallait une preuve supplémentaire, ce final des 24 heures du Mans 2016 était là pour le prouver. Bon, bah merci Patrick. Merci à vous. Merci à vous. Et puis dégustez bien tous ces débriefings sur Motors TV Je rappelle que tu seras donc au commentaire la prochaine manche WEC. Voilà, du Nürburgring. Au Nürburgring, puisqu'on va reprendre bien sûr nos 24 directs juillet intégraux jusqu'à la fin de la saison. Tout à fait. Allez, merci de votre attention et à très bientôt. Donc, salut. Salut.